Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, salut, et que le Seigneur vous bénisse et bénisse tout ce que vous faites ce matin. Excuse, nous lui rendons la gloire et la louange, nous lui rendons toute l'adoration, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Créateur. Il nous a créés, il nous a révélé la force, et ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est pour cela que son très saint nom soit loué à jamais. Applaudissons pour ce Seigneur. Applaudissons pour ce bon Dieu, pour sa bonne garde et pour sa protection spéciale envers nous, qui étions endormis comme des morts. Parce que quand nous étions endormis comme des morts, personne ne se connaissait. Mais au moment où personne ne se connaissait, le Seigneur t'a connu, le Seigneur m'a connu, il t'a révélé cette force. Il me l'a révélé aussi. Loué soit son très saint nom. Mes frères et sœurs, si vous comptez seulement pour la journée d'aujourd'hui, cette nuit, si vous accompagnez les voix des ondes, vous suivrez que sont nombreux ceux-là qui sont morts. Mais au moment où les autres pleurent leur mort, toi tu marches en bonne santé. Mon frère, ma soeur, sois reconnaissant vers ce Dieu. Voilà pourquoi je t'invite encore une fois à applaudir pour ce très saint Dieu, pour sa très sainte protection. Il est avec nous. Il nous a protégés. Il a protégé nos familles. Il a protégé nos travaux. Il a protégé tout ce que nous sommes en train de faire, nos projets, nos programmes. Loué soit son très saint nom. Il est un très merveilleux, ce Dieu. Amen. Il l'a fait pourquoi? Il l'a fait parce que tu es son temple. Nous continuons avec notre thème. Tu es le temple du Seigneur. Voilà pourquoi, sans tarder, nous allons lire dans le même livre que nous avons lu hier, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 au verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mwana Nzambe, yeba que ozalaka temple ya Nzambe, kosala n'importe quoi te, koloba n'importe quoi te, ozalaka le temple du Seigneur. Il faut miyeba. Soki nkolo azobatela yo, c'est parce que ozalaka temple du Seigneur. Garde-toi. Contrôle ton comportement. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Contrôle tes amitiés. Est-ce que cela représente la grâce du Seigneur? Si ce n'est pas le cas, il a encore le temps d'aller devant l'autel, de t'agenouiller, d'élever tes mains en l'air et de demander pardon au Seigneur afin que tu recommences ta foi. Et s'il faut que tu sois rebaptisé, ce n'est pas une erreur. Tu peux redemander le baptême et on te rebaptise pour que tu recommences ta marche chrétienne. Pourquoi? Parce que bientôt, Jésus vient. Il est notre Seigneur. Bientôt, il vient. Si tu n'es pas notre, tu ne seras pas dans notre groupe. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur. Sois en ordre avec le Seigneur. Rappelle-toi que ton corps là est le temple du Seigneur. Rappelle-toi que le Seigneur habite ton corps. D'où, si tu avais des comportements négatifs, abandonne ce comportement-là et cherche à suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ce qui est quitté au salim bemba, au salim mabe, il y a que Nzambe a détruire yo. Parce que Nzambe a dans mon santo. Il faut yo paix dans mon santo. Amen. Il faut yope ozala santo. Amen. Nous avançons. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée?
1 Corinthiens 10, 15. Réprimandez sévèrement par les écrits depuis les temps anciens, la masturbation, la fornication et l'adultère sont les péchés que nous devons fuir parce qu'ils sont très dangereux et détruisent le corps de Christ, le temple de Dieu, la maison du Seigneur que nous sommes. Yo mwana nzambe yeba ke biloko oyo masturbation, fornication, adultère ezali bien te il faut kobanga yango parce que eza biloko oyo ezodétruire ndako ya nzambe nde yo ozali kosala yango te. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte en disant fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Pour bien comprendre, l'apôtre Paul, qui est le constructeur, qui est le bâtisseur du Nouveau Testament, nous montre qu'il y a deux types de péchés. Deux sortes de péchés. C'est comme Jean aussi en parle. Jean parle pour dire, bon, mais c'est Jacques, le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Maintenant, ici, Saint Paul parle des péchés qui collent au corps et le péché qui est hors du corps. En d'autres termes, c'est le péché qui colle au corps qui tue, en dehors du péché qui ne colle pas au corps. Donc, pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui pêche contre les choses, pêche contre son propre corps. Donc, si vous remontez à ce chapitre 6 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec lui. Selon qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Voilà pourquoi celui qui se livre à la prostitution pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Les enfants de Dieu sont les membres du corps de Christ. Et s'ils se livrent à la masturbation, à la fornication et à l'adultère, alors ils se prostituent avec les démons. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous pose cette question. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne le savez-vous pas? Amen. Si vous ne le saviez pas, il est le temps de le savoir et c'est une occasion de le savoir. Amen. Je veux que les enfants de Dieu comprennent que chaque péché a un démon qui se cache derrière. Et c'est ce démon qui entraîne l'homme au péché. Exemple, le démon du vol excite l'homme à voler, parfois même ce qui n'a pas de valeur. Le démon du mensonge pousse l'homme à mentir, même sur des choses sans importance. Et le démon de l'adultère amène l'homme ou la femme à tromper son compagnon sous prétexte d'insatisfaction. Donc, chaque acte que tu commets là, du côté du diable, tu commets cet acte-là parce qu'en toi, il y a les démons de cet acte-là. Exemple, tu voles. Pourquoi tu voles? Tu voles parce qu'en toi, il y a les démons du vol. C'est ces démons du vol qui t'excitent à voler. Tu mens. Tu es menteur. Pourquoi tu mens? Tu mens parce qu'en toi, il y a un démon du mensonge qui te pousse à mentir. Tu commets l'adultère. Tu commets l'adultère pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un démon d'adultère et c'est ce démon-là qui te pousse à commettre l'adultère. Tu ravis les choses des gens au marché. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un démon de ravir des choses autour au marché. Voilà pourquoi tu les fais. Tu tues des gens. Pourquoi? Tu es un assassin. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un démon d'assassinat. Voilà pourquoi tu assassines les gens.
C'est bien, comme tu as écouté. Et si tu es dans ces choses, mon frère, ma soeur, sache que ton corps est réservé pour le Seigneur. Ton corps, c'est le temple du Seigneur. Tika biloko wana, salelande nkolo. Ces deux mots vont donc toujours exciter l'homme ou la femme à vivre dans la masturbation, la fornication ou l'adultère, et progressivement, celui qui commet ce péché prendra goût. C'est pourquoi, mes bien-aimés, veillons dans ce combat de la sanctification. Le diable, c'est qui? Le diable est ce démon qui rôde autour de l'homme, autour de la femme, cherchant à l'engloutir dans l'immoralité sexuelle pour lui dévorer, pour lui ravir son âme. C'est ça le démon. Amen. Mais résistons à ce démon en suivant ce conseil du Seigneur qui nous dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une force. Comment on doit veiller? On doit veiller dans la prière. On doit veiller dans la parole de Dieu. On doit veiller en menant une vie sainte. C'est comme ça qu'il faut veiller. Je reprends. C'est pourquoi, mes bien-aimés, veillons dans ce combat de la sanctification. Le diable, c'est qui? Le diable est ce démon qui rôde autour de l'homme. Le diable est ce démon qui rôde autour de la femme, cherchant à l'engloutir dans l'immoralité sexuelle pour lui dévorer son âme. Mais résistons à ce démon en suivant ce conseil du Seigneur qui nous dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Écoutons le messager. Reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juillet 1964 matin. Ce matin, nous prendrons 68b. Nous allons avancer jusque là, nous pouvons nous arrêter ce matin. Ce qui montre une chose: homme, quand tu meurs, ou quoi encore, que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Amen. Si tu étais un assassin, si tu étais un voleur, si tu étais un menteur, si tu étais un adultère, sache que quand tu meurs, ou quoi encore, que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Si tu es menteur maintenant, tu seras un menteur là-bas. Si tu es prompt à t'irriter ici, tu seras prompt à t'irriter là-bas. Si tu es un douteur ici, tu seras un douteur là-bas. Hommes et femmes, il est temps de vous secouer et de vous examiner pour voir où nous en sommes, car la mort ne change rien. Amen. La mort ne change rien. Écoutez le prophète. Ils étaient partis depuis 2000 ans. Moïse, depuis environ 2500 ans. Et Élie, depuis point. Il y a presque 2500 ans qu'Élie est parti et Moïse était déjà parti. Et les voici qui reviennent avec la même nature. Et ils font les mêmes choses. La mort n'a aucun effet sur l'homme que de changer sa demeure. Elle ne change pas votre nature. Elle ne change pas votre foi. Elle ne change rien en vous que votre demeure. Amen. Prophète Branham nous donne un exemple d'Élie et de Moïse, qui sont morts 2500 ans après. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ était à la montagne de la transfiguration, alléluia, Moïse et Élie sont apparus avec le Seigneur.
les disciples ont pu discerner, ont compris que celui-ci c'est Élie, celui-ci c'est Moïse. Ils avaient leur nature. Ils étaient comme quand ils étaient sur cette terre. C'est pourquoi le prophète dit, la mort n'a aucun autre effet sur l'homme que de changer sa demeure. Elle ne change pas votre nature. La mort ne change que votre demeure. Vous quittez cette terre, vous partez dans la 6e dimension en tant qu'enfant de Dieu, ou vous partez dans la 4e, 5e dimension en tant qu'un enfant du mal. Voilà. Amen. Donc, la mort ne change pas votre nature, mais elle change seulement votre demeure. 70. Alors, quelle que soit votre nature ce matin, si vous doutez de la parole de Dieu, vous douteriez là-bas. Peu importe combien vous pouvez être saint, la vie que vous menez, la bonne vie que vous menez, la mort ne vous changerait pas le moindre du monde et ne changerait que votre demeure. Si vous n'arrivez pas à accepter toute la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, vous ne le feriez pas là-bas. Alors, ne vous en faites pas. Vous n'y serez pas. Vous devez l'accepter dans sa plénitude, dans la puissance de sa confirmation et la révélation de ce qu'elle est. C'est alors que vous en devenez une partie. Il n'y a que sa parole qui le ressuscitera, comme il l'a fait à sa parole le premier matin de Pâques. Il n'y a que sa parole qui est ressuscitée. Et ceux qui étaient morts dans sa parole, en croyant sa parole, et qui avaient confirmé sa parole. Amen. Donc, si toi tu es un auteur de la parole de Dieu, si tu es un menteur, un prostitué, donc tu ne seras pas là-bas. Parce qu'il faut que sa parole te ressuscite. Maintenant, toi, tu ne marches pas selon ta parole. Alors, qui va te ressusciter? Il faut que sa parole te ressuscite. Ta parole te ressuscitera si tu es son temple. Si tu acceptes de rester son temple en permanence. S'il demeure en toi. S'il demeure en toi, en ce moment-là, même quand ton âme va quitter ce monde, il sera toujours en toi. Et comme il est en toi, il va te ressusciter parce que tu es son temple. Mais si toi tu es un douteur, tu es un menteur, un assassin, un voleur, un tueur, qui va te ressusciter? Voilà pourquoi tu ne feras plus jamais partie de notre monde. Pour que tu fasses partie de notre monde, il faut que tu reviennes à la parole de Dieu. Il faut que tu te répandes, que tu abandonnes la voie du péché. En ce moment-là, tu feras partie de notre monde. En ce moment-là, quand tu vas quitter ce monde, il viendra te ressusciter parce que tu es son temple. 71. Remarquez, il y a maintenant 2700 ans de ça. Remarquez, ils avaient été dispersés, ils avaient été aveuglés et maintenant ils ont été rassemblés. Maintenant, la chose suivante, c'est qu'ils doivent recevoir la vie. Frère Branham donne des coups sur la chair. Amen. Et ceux des nations ont été appelés à sortir. L'épouse est prête, l'enlèvement est proche. Pouvons-nous en prendre conscience? Pouvons-nous vraiment le croire? Est-ce une histoire qui a été racontée? Est-ce un mythe pour nous? Est-ce quelque chose qui semble être réel? Est-ce quelque chose que nous pouvons croire de l'extérieur? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en nous, qui fait partie de nous, qui compte plus que la vie pour nous? Quelle est notre attitude alors que nous sommes assis ici, dans ce tabernacle ce matin? Souvenez-vous, ce sera un petit troupeau qui recevra cela. Amen. Israël était dispersé. Et aujourd'hui, Israël est rassemblé. Ils sont rassemblés. Ça ne te dit rien. Et maintenant, l'épouse est appelée de sortir.
Parce que quand Israël est rassemblé, ils attendent le Messie. Au moment où le Messie est encore avec nous, profitons ce temps parce qu'un jour, il retournera en Israël. Et ça sera la fin de la grâce pour nous. Et quand nous avons encore la grâce, mon frère, ma soeur, profitez de cette grâce que nous avons. Parce que cette grâce que nous avons n'est pas éternelle. Un jour, cette grâce retournera à Israël. Ça sera quand? Je ne sais pas. Seulement le Seigneur le sait. Alors, quand tu as encore le temps, maintenant même là, mets ta vie en ordre. Si tu n'as pas encore été baptisé, si tu n'as pas encore été baptisé, cherche une église évangélique, une église du Seigneur, une église que le Seigneur est reconnu, le Seigneur Christ est reconnu en tant que Seigneur et Sauveur, et va là-bas et sois baptisé. Et si c'était pour moi, je te demanderais de chercher toujours l'église du message. Et quand tu vas y aller, demandez ce qu'on croit. Parce que nous croyons que notre Dieu, l'unique Dieu, son nom humain, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. C'est ton Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre Dieu. Et il nous a envoyé son serviteur, son prophète. Son nom, c'est William Marion Branham. Il n'est pas Dieu, mais il est serviteur de notre Dieu. C'est notre Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Cherche une église chrétienne comme ça et sois baptisé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Si tu crois, il faut que tu crois. Mais je suis sûr que quand tu vas aller pour te baptiser, ce n'est pas que tu as cru, tu seras sauvé. 73. Maintenant, ils sont dans la patrie attendant les trompettes. Maintenant, ils sont dans la patrie attendant les trompettes. Maintenant, attendant le départ de la petite épouse pour qu'Apocalypse 11 puisse s'accomplir. L'âge de l'Église a pris fin. Les sceaux ont été ouverts. Les sceaux ont été ouverts. Ils ont démontré ce qui avait été laissé de côté au cours de l'âge de l'Église. Et le message a été apporté. Israël est sur les lieux. Alléluia. Prête pour la fête des trompettes. Amen. Israël est prête pour la fête de quoi? Des trompettes. Est-ce que vous voyez quelque chose? Fête de quoi? Des trompettes. Autre terme, trompette s'appelle quoi? On en parlera un jour. Mais vous avez écouté ce que c'est trompette? Vous avez écouté? Parce que entre les sceaux et les sept tonnerres, l'un c'est pour les nations et l'autre c'est pour Israël. Vous avez écouté? Vous direz que non, parfois ça fait des Français, mais vous avez écouté. Oh, vous les hommes des autres contrées où vous écouterez cette demande, ne pouvez-vous pas vous réveiller, mon frère? Où est-ce que cela vous aveugle? Voudriez-vous le rejeter et appeler cela de la fausse prophétie, alors que c'est confirmé en plein devant vous par le monde, par le temps, par les gens et par le Saint-Esprit qui l'a écrit? C'est confirmé à la fois naturellement, spirituellement et matériellement. Tout ce qu'il a dit est accompli et prouvé. 75, pour terminer. Israël dans son pays, on les a poussés à rentrer là-bas, menés là comme des brebis. Les loups ont couru après, les ont forcés à retourner et se mettre à l'abri dans leur propre pays. Souvenez-vous, Israël a reçu la promesse qu'elle serait bénie, mais seulement à condition d'être dans son pays. Jamais Dieu ne bénit Israël quand elle est en dehors du pays. Abraham est sorti du pays. Il a été condamné. Tous ceux qui quittent le pays sont condamnés. Dieu peut seulement bénir Israël quand elle reste dans sa patrie. Et elle y est maintenant comme nation.
Et l'Église est appelée. Tout ce qu'elle attend, c'est l'enlèvement de l'épouse. Qu'elle soit enlevée. Amen. Amen. Tout ce que l'Église attend, c'est l'enlèvement de l'épouse. Jamais, jamais et non, Dieu a béni Israël en dehors de sa patrie. C'est seulement quand Israël est dans sa patrie que Dieu le bénit. Et maintenant qu'ils sont dans leur patrie, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est l'enlèvement. Et après l'enlèvement, c'est là que la grâce va quitter les nations pour retourner à Israël. C'est pourquoi je vous ai dit que cette grâce n'est pas éternelle parmi nous. Bientôt, l'enlèvement se fera sentir. Mais maintenant, est-ce que tu vas partir? Toi qui n'es pas le temple du Seigneur, est-ce que tu vas aller? Tu n'iras nulle part. Tu ne seras pas. Il faut que tu sois le temple du Seigneur. Et pour le faire, quitte la prostitution, quitte le mensonge, quitte le vol, quitte la masturbation. Amen. En ce qui concerne la masturbation, le Satan utilise ces démons pour ramener dans notre mémoire des actes sexuels passés et d'autres scènes liées au sexe que nous avons vues, attendues ou expérimentées de première main. Il nous pousse aussi à admirer les formes des personnes qui sont autour de nous et à regarder des films pornographiques, etc. Amen. C'est ce que le diable fait. Mais pour ce matin, mon frère et ma soeur, j'aimerais m'attarder un peu sur ceci pour te dire que bientôt, le Seigneur vient. Le Seigneur vient bientôt. Est-ce que tu es prêt pour partir? Quitte la voie du diable. Quitte le mensonge. Quitte le vol. Quitte l'assassinat. Quitte la prostitution. Quitte l'adultère. Quitte le cas de masturbation. Quitte la fornication. Reviens au Seigneur. Si tu n'as pas encore été baptisé, cherche à être baptisé au nom de Jésus-Christ pour que tu fasses partie de notre groupe, pour que ce jour-là, nous puissions voyager ensemble ou dans les airs, pour aller nous rencontrer avec notre cher époux, qui viendra à la recherche de son épouse ou dans les airs. Pour terminer, feras-tu partie de notre groupe? La réponse est oui. Mais pour que ça se fasse, contrôle ta vie, crois au Saint-Christ, sois baptisé au nom de Saint-Christ. Pour ce matin, nous arrêtons ici. Veuillez vous abonner, veuillez aimer la page, veuillez partager, afin que cet évangile atteigne un grand nombre. Et pour ce matin, que le Très-Haut vous bénisse, bénisse vos travaux et bénisse tout ce que vous faites. C'était votre humble serviteur Joseph. Que Dieu vous bénisse richement. Ciao. 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 Que Dieu vous bénisse.